Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Mwani Mboui Patrice. Aujourd'hui, nous étudions comment lancer le Microsoft Office Word et aussi comment nous pouvons l'enregistrer. Alors la procédure normale est la suivante. Pour enregistrer le Microsoft Office Word, ça dépendra des versions, de la version que vous utilisez. Ici, moi, j'utilise la version 2019. Vous cliquez sur le bouton Démarrer. Alors, dans le menu Démarrer ici, vous cliquez sur n'importe quelle lettre et nous cliquons ici sur W pour retrouver directement l'icône ou bien l'application Microsoft Word. À ce niveau ici, si nous prenons par exemple la version 2007, 2010, 2013, vous allez voir que toutes les applications Office sont regroupées dans les dossiers Microsoft Office. Alors ici ce n'est pas le cas. Toutes les applications Office, à part le Word, nous avons aussi l'Excel que nous pouvons rechercher de cette manière. Vous allez remarquer que les applications, si nous prenons par exemple PowerPoint, et il est là, Publisher, ainsi de suite. Ici, les applications ne sont pas regroupées dans un dossier. Alors, pour les trouver, il faut suivre l'alphabet, l'ordre alphabétique des programmes. À ce niveau ici, je peux maintenant lancer le Word. Alors, vous pouvez le remarquer, c'est Office 2019 qui est là. Nous avons cette interface ici directement. Vous cliquez directement sur nos documents vierges. À part ça, il y a certaines propositions. Il y a aspect Word 2010, certaines lettres, ainsi de suite. Bon, tout ça, on clique sur documents vierges. Et là, nous sommes dans la fenêtre Word. Rapidement, nous allons dire ici. Il y a certaines parties, bien certains éléments qui constituent cette fenêtre ici. Nous avons par exemple la barre des titres qui contient les noms du document et de l'application. Nous avons la barre d'outils, bien les suites des raccourcis qui est ici, où nous pouvons installer certains outils de raccourcis. On peut désactiver d'autres outils, comme vous pouvez le remarquer là. On peut désactiver, il suffit seulement de décocher là-bas, décocher ici, ou bien il suffit de seulement de cliquer par exemple impression rapide, directement il s'installe là-bas. À part ça, nous avons le menu fichier ici. Ici, comme nous sommes en 2019, il faut noter que 2007, qui est déjà presque une version archaïque, il n'a pas de fichier, mais il a la version là a le bouton Office. Ici nous avons le menu fichier. Après ça nous avons les onglets. Ici nous avons accueil, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, public, postage, révision, affichage, développeur et ainsi de suite. Alors il faut noter que quand vous cliquez sur chaque onglet affiche un ruban. Comme je suis sur insertion, j'ai le ruban d'insertion, tout comme je peux aussi avoir le ruban d'accueil. Cette partie-ci, on appelle ça ruban. Et chaque ruban est constitué de groupes de commandes. Nous avons remarqué que pour l'onglet accueil, le premier groupe de commandes c'est presse-papier, deuxième groupe de commandes c'est police, troisième c'est paragraphe, style, ainsi de suite. Si je prends insertion, le premier groupe de commandes c'est page, deuxième tableau, illustration, complément, et ainsi de suite. Voilà, là c'est sur des onglets. Nous avons la zone d'insertion qui est là-bas, et nous avons les curseurs de défilement qui nous permettent de défiler dans les documents. Et nous avons la barre d'état qui est en bas ici, qui affiche certaines informations sur la fenêtre ici ouverte. Nous avons aussi le bouton d'aide, nous avons la zone de recherche, on peut taper quelques recherches ici, on peut taper quelques recherches. Alors, si vous voyez bien, il y a les noms ici, Blaise Citea, c'est les propriétés de l'ordinateur, c'est l'ordinateur du service. Alors
cet office ici, c'est l'office qui a été payé, c'est pourquoi son compte est là. Il a payé avec son compte. Et nous avons les boutons réduire, les boutons agrandir ou diminuer à un niveau inférieur et les boutons fermer pour quitter l'application. Ici, ces boutons ici, c'est un bouton qui nous affiche certaines options du ruban. Si vous voulez désactiver les rubans, masquer les rubans, vous voyez comment je les masque. Et je peux récupérer, je peux laisser seulement les onglets, ou bien je peux retourner les onglets et les rubans. Alors voilà d'une manière brève ce que vous pouvez retenir sur la fenêtre Microsoft Office Word. Alors, nous passons directement à l'enregistrement. Pour enregistrer, il suffit seulement de cliquer sur le menu fichier, cliquer sur enregistrer sous. Ici nous pouvons aller sur parcourir, cliquer sur parcourir. Déjà dans la boîte de dialogue qui s'affiche ici, comme vous pouvez le constater, nous allons spécifier l'emplacement. Alors moi je prends le disque dur D. J'ai la possibilité déjà de nommer mon fichier ici. Alors il peut y arriver que bon, d'abord je nomme le fichier. Je peux mettre par exemple lettre de motivation. Lettre de motivation. Directement je clique sur enregistrer. Ici vous cliquez seulement sur OK. Et vous allez voir dans la barre des titres le nom que vous venez de donner à votre fichier est là, lettre de motivation. Je peux fermer l'application. Si je veux ouvrir, il suffit seulement de cliquer sur démarrer, ouvrir le web. Je suis en train d'ouvrir le web. Maintenant, à partir d'ici, je peux directement cliquer sur ouvrir. Alors, comme il y a les documents récents, c'est un document que je viens récemment de créer, il y a les lettres de motivation là-bas. Je peux directement cliquer ici, ou soit je peux aller sur parcourir. Si le fichier ne s'affiche pas dans les fichiers récents ici, je clique sur le disque dur, là où j'avais enregistré. Maintenant, je cherche lettre de motivation dans le disque. Je trouve lettre de motivation et là, je peux l'ouvrir. Alors, je ferme. Alors, nous pouvons aussi lancer le web de cette manière. S'il y a un raccourci sur le bureau, tel qu'il est là, le raccourci est là. Là, je peux double-cliquer ou bien dans la barre des tâches. Je peux cliquer pour lancer le web. Et là, je vais devoir enregistrer le web en créant directement le dossier dans le disque dur. Et je vais devoir enregistrer mon fichier dans les dossiers qui se retrouveraient sur le disque dur. Et je vais aussi protéger à l'aide du mot de passe. Voilà, j'ai déjà lancé le web. Je vais cliquer sur fichier, la commande enregistrer sous. Avec ma version, je vais bien, je clique sur parcourir. Je prends le disque dur D par exemple. Et puis là, vous voyez que quand je clique sur le disque dur D, il s'affiche ici. Alors, je vais directement cliquer sur dossier. Pour créer un dossier, je peux nommer par exemple dossier lettres. Dossier lettres. Alors, je vais cliquer sur la commande ouvrir pour pouvoir ouvrir ce dossier ici. Pour cet arrangement ici. Là d'abord j'ai validé, maintenant j'ouvre le dossier.
Directement, je suis dans le disque dur D et je suis dans les dossiers qui est sur le disque dur nommé dossier lettres. Je viens ici, je peux maintenant nommer lettres. Oh là là, je m'excuse vraiment. Je m'excuse, je recommence un peu. Voilà, il y avait une petite erreur. Je recherche mon dossier, je l'avais déjà créé. Je recherche mon dossier, c'était dossier lettres. Celui-ci. Alors je viens ici, je nomme lettre de motivation. Je peux profiter directement définir un mot de passe en cliquant sur la commande d'outil, option générale, pour définir un mot de passe de la lecture. Je définis aussi un mot de passe de la modification. Je reconfirme ce même mot de passe. Je clique sur OK, puis je clique sur enregistrer. Je vais encore sur OK. Alors voilà de quelle manière on peut lancer le Microsoft Office Word et de quelle manière on peut enregistrer. Merci, c'était votre enseignant, Monimbe Patrice. Au revoir et à la prochaine.